Cette sortie tourangelle se fait en 3 étapes. La première prend son départ à Langeais avec 4 voitures le vendredi après-midi. Après avoir passé le magnifique pont de Langeais, nous traversons la forêt de Chinon par de magnifiques petites routes. Notre première halte se fait à Crissey-sur-Mance. Dans cette vallée de la Mance, nous découvrons un joli village médiéval avec un château durement éprouvé pendant la guerre de 100 ans. Il n'est pas de visite en Touraine sans dégustation de vin. Nous nous arrêtons dans les caves Angélium pour goûter ce merveilleux nectar qui est le vin de Chinon. Le soir venu, nous nous retrouvons à 7 voitures garées au pied de la statue de Rabelais à Chinon pour profiter d'un repas très convivial. Le samedi matin, nous nous retrouvons à 8 voitures au bord de la Vienne face au château de Chinon. Ce week-end à Chinon, c'est le Grand Prix de Touraine. Nous allons en profiter pour admirer les motos et voitures présentes. Nous prenons le départ de notre périple en passant sous l'arche du Grand Prix de Touraine, direction le très beau point de vue au confluent de la Loire et de la Vienne. Un passage par les grottes de Turcan s'impose avant de prendre la direction de Roumarson où nous allons déguster de très bons fouets dans une cave. Après s'être bien repus dans ce magnifique cadre, nous prenons la direction de Cannes-Saint-Martin par les bords de Loire. Nous arrivons face au très beau château de Rigny-Hussé, château qui a inspiré Charles Perrault pour sa Belle au bois dormant. En fin d'après-midi, nous rejoignons notre lieu de départ par de belles petites routes qui traversent la forêt de Chinon. Le dimanche matin, c'est à 5 véhicules que nous prenons la direction des vallées de l'Indre et du Cher.
Nous profitons du passage à Azé-sur-Indre pour pique-niquer à l'ombre au bord de cette rivière. Après avoir essayé de voir le château de Chenonceau, visite que nous ne ferons pas, car pour simplement l'admirer de l'extérieur, il nous est demandé 19,50 €. Nous nous retournons donc vers la visite de la pagode de Chanteloup. Notre périple se termine ainsi à Amboise.